Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo un peu différente des vidéos que je vous propose d'habitude, on va dire une vidéo un peu plus sérieuse. Donc petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je suis pas une pro de l'environnement, je m'y connais pas du tout, et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais vous proposer cette vidéo. Pour vous donner quelques idées de petites choses à faire vraiment toutes simples pour préserver l'environnement sans en avoir l'air et sans être une pro de l'environnement que je ne suis absolument pas. Et donc du coup voilà, je voulais vous donner quelques petites idées, surtout là c'est l'été, si vous voulez faire un petit geste pour la planète mais sans le faire sans que ça soit très besogneux et que ça vous coûte très cher. Du coup, on commence tout de suite par mon premier conseil. Mon premier conseil, c'est l'application ou le plugin Ecosia. Vous en avez sûrement déjà entendu parler sur YouTube. C'est un plugin qui est extrêmement connu. En fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, quand vous faites des recherches sur Google ou quelques moteurs de recherche que vous utilisez, au bout d'un certain temps, par an, vous cumulez en fait une somme d'argent avec toutes les recherches que vous faites. Et du coup, Ecosia, au lieu en fait que cet argent aille du coup au moteur de recherche que vous utilisez, ça permet en fait que l'argent qui est récolté avec vos recherches aille à la plantation d'arbres, à des endroits où il y a plus d'arbres qui est poussé. Et donc l'argent qui est récolté, ça permet de faire planter des arbres. Je trouve que c'est vraiment super chouette de voir les actions qu'ils font. Vous pouvez aller voir sur le site internet, ils vous expliquent tout, comment installer le plugin, à quoi ça sert, etc. Et c'est vraiment hyper intéressant. Et au moins ça vous permet vous faites des recherches comme d'habitude, rien ne change. C'est juste qu'au lieu d'utiliser, que ça soit utilisé par d'autres marques pour les financer, là du coup ça va pour une bonne action. Et je trouve que c'est plutôt bien et ça nécessite pas un gros effort de votre part. Ma deuxième idée, c'est quelque chose que vous utilisez sûrement au quotidien ou très régulièrement dans votre vie, c'est les pailles. Je sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai su récemment que les pailles c'était un des trucs les plus polluants de la Terre et je ne savais absolument pas que une paille c'était pas... Enfin ça se désagrégeait comme tout le plastique, mais je pensais pas que c'était extrêmement polluant et que ça allait parfois dans les organismes des poissons par exemple dans la nature. Et pour éviter les pailles en plastique, il existe maintenant plusieurs alternatives. Il existe des pailles en carton que vous utilisez une fois, mais c'est super chouette, il y en a de multiples couleurs, vraiment plein de modèles qui existent. Il y a aussi des pailles en bambou, il me semble, que vous pouvez réutiliser par contre, il me semble, plusieurs fois. Il y a aussi des pailles comme celle-ci, c'est une paille, ça a la forme traditionnelle d'une paille. Là, la différence, que c'est une paille réutilisable, en fait, c'est une matière inox et je sais plus. C'est un alliage de plusieurs choses et en fait, ça ne s'oxyde pas, c'est pas dangereux pour la santé. Et vous pouvez l'utiliser, le réutiliser, vous avez juste à le nettoyer quand vous faites votre vaisselle ou quand vous nettoyez vos couverts. Et je trouve ça super chouette et vous pouvez les emmener partout. Il existe aussi des modèles de voyage, il me semble que vous pouvez déplier et comme ça vous évite d'utiliser une paille en plastique si par exemple vous êtes en déplacement. Et je trouve que c'est assez chouette. Et puis on va dire que si vous voulez faire un petit geste mais sans que ça vous coûte très cher, je crois que pour par exemple des pailles comme ça, j'en ai eu je crois pour 8 pailles, je crois c'était avec le kit pour le nettoyer, c'était genre aux alentours de 10 €, donc c'est pas vraiment une dépense astronomique pour votre porte-monnaie, et puis au moins vous pouvez faire un geste pour l'environnement. Troisième conseil que je vous propose, c'est de recycler vos vêtements. On a tous bien évidemment dans nos placards des trucs qu'on met pas, ou qui sont trop petits, ou qui nous plaisent plus, ou qui sont plus dans le style qu'on veut avoir.
Et on a tous des vêtements qu'on n'utilise plus. Et au lieu de les jeter, sauf évidemment s'ils sont vraiment très abîmés, craqués, etc. Il existe des solutions où en fait vous pouvez faire recycler vos vêtements, donc soit dans des bennes qui sont spécialisées pour ça, qui permettent d'aider pour par exemple soit être recyclés, soit être donnés à des associations. Ou vous pouvez aussi aller faire, en faisant votre tri, vous faites un sachet et vous allez directement le donner à l'association de votre choix qui recycle les vêtements, bah du coup soit pour les revendre pour l'association, soit pour les donner à leur offre de charité. Je trouve que c'est plutôt chouette, sachant que les vêtements c'est quand même quelque chose qui produit, enfin l'industrie des vêtements c'est quelque chose qui produit quand même énormément de choses et ça pollue quand même un peu, et donc du coup c'est vrai que ça permet soit de faire une bonne action et aussi de protéger un peu la planète. Mon quatrième conseil, qui est un conseil que je pense que tout le monde peut faire, c'est quand en fait vous êtes absente par exemple de votre domicile et qu'il y a des choses électroniques ou des choses comme ça que vous n'utilisez pas. C'est tout simplement, avant de partir, vous éteignez les prises, au moins ça ne consomme pas d'énergie. Évidemment tout ce qui est comme le frigo, le congélo, etc. Évidemment éteignez pas les prises, sinon vous pourrez tout jeter l'intégralité de leur contenu. Mais pour le reste, tout ce qui est les prises, je sais pas, pour une imprimante, un ordinateur, etc. et qui n'est pas nécessairement besoin d'avoir de l'énergie quand vous êtes absent, vous pouvez très bien l'éteindre, ça évite de consommer de l'énergie pour rien et c'est meilleur pour l'environnement. Cinquième et dernier conseil, c'est prenez les transports en commun. Je pense que c'est un conseil tout simple et tout le monde peut le faire, quel que soit là où vous habitez, il y a forcément un transport en commun et c'est vraiment quelque chose que tout le monde... c'est à la portée de tout le monde, et même si ça utilise de l'essence, bah, le bus ou quel que soit l'autre transport, c'est beaucoup plus économique que si plusieurs personnes prenaient leur voiture ou autre. Il existe aussi le covoiturage pour ceux qui habiteraient dans des endroits un peu plus reculés, et c'est vraiment des moyens qui sont vraiment très simples et que tout le monde peut faire, et ça fait du bien à l'environnement plutôt que d'utiliser forcément d'utiliser plusieurs voitures et de polluer 10 fois plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné quelques idées de choses à faire pour protéger l'environnement sans en avoir l'air, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.